C'est bon? Je vais même copier le code d'ajout qui est là. CTRL-C. CTRL-V. Ça, c'est le code d'ajout qui est là. Donc, seulement ici, il faut mettre quoi? Modif prod. Pour modif prod aussi, même chose, on extracte. C'est bon? Mais là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Hein? Il faut faire. Maintenant, pour move uploaded files là, hein? Il faut faire quoi? Et on va faire une condition. Hein? D'abord, on va faire un echo. On va voir les informations. On va faire un print R d'abord. De print R. Print R de notre variable $cost. On va voir les détails de l'information. Cas où si on envoie une photo ou pas. Dans ce cas, on commente toutes les lignes. CTRL S. On va voir. Donc ici, je rafraîchis. Ok. Je vais venir dans edit.php. Je viens ici au niveau du bouton. Je vais changer le nom du bouton qui est validé. Je vais dire ici modifier. CTRL S. Je viens. Je rafraîchis ma page. Avec ces informations là, je vais modifier par exemple le seuil. Je vais changer le seuil. Je vais prendre 20. C'était combien qui était là-bas? 20. On va prendre 14 alors. Modifier. Donc les informations référencées 2. Est-ce qu'on a sélectionné une photo? Non. C'est bon? Donc dans ce cas, est-ce que la variable photo existe? Elle n'existe pas. C'est bon? Donc puisque ça dépend, c'est pas obligatoire de modifier la photo, non? Donc il faut faire des conditions pour ça. Donc je viens dans mon crude.php. Je viens, je pose une condition. Quand est-ce qu'il faut faire un upload? Sinon il risque de créer une erreur ici. C'est bon? On va dire if post photo. Non, c'est photo. If is set. If none is set. C'est-à-dire si ça là, ça n'existe pas. Ou bien ça dépend de nous. On va faire si ça existe alors, on envoie dans le répertoire. C'est bon? Vous me suivez? Voilà, c'est si ça existe quoi. Maintenant, dans le cas là, on va maintenant faire les modifications. On va copier le code. Les modifications, si la photo existe, les modifications si la photo n'existe pas, c'est font deux, non? Donc là, on va prendre la ligne là, CTRL S. Prépare, au lieu de insert into, qu'est-ce qu'il faut mettre? Update. C'est update, non? Donc on va mettre update quoi? Update. Update produit. On met maintenant quoi? Set. On va supprimer ces points d'interrogation là. Est-ce qu'il faut modifier le ID? Non. C'est bon? Donc set, qu'est-ce qu'il faut modifier? Ref reçoit quoi? Point d'interrogation. Après, non, pas ref, c'est désignation. Reçoit, point d'interrogation. Après désignation, c'est quoi? Quantité, virgule, non? Quantité, reçoit, point d'interrogation. Ensuite, quoi? Après la quantité, vite, prix, reçoit quoi? Après seuil, non? Reçoit quoi? Après seuil, qu'est-ce qui vient? Photo, non, ok, d'accord, on va mettre photo. Photo aussi reçoit point d'interrogation. Donc là maintenant, désignation, quantité, prix, seuil, non photo. Ok? Donc là, ça c'est si dans le else, d'accord. De toutes les façons, il faut exécuter les deux là. Donc on va scinder les deux là, au cas où la photo n'existe pas. C'est bon? Si la photo n'existe pas, attendez. Ici, c'est si la photo existe, on envoie dans le répertoire, n'est-ce pas? De toutes les façons, on ouvre ici une accolade. Alt 4. On va copier, on va coller d'abord le truc. Et on va envoyer dans le serveur. C'est si la photo existe. Maintenant, si la photo n'existe pas, est-ce qu'il faut envoyer dans le serveur? Non, il ne faut pas envoyer dans le serveur. On va juste exécuter le script là. C'est bon? Oui. Vous me suivez? C'est dans le else. Sinon, il va réexécuter. Même si ça c'est vrai, sinon il va faire ça aussi.
Donc là, on va mettre dans le else, CTRL X. Donc on met ça dans le else, CTRL V, CTRL S. C'est bon jusqu'ici? Si la variable photo existe, c'est qu'il veut dire quoi? Qu'il a sélectionné une photo à modifier. Dans ce cas, il va envoyer dans le serveur, puis aussi, il va modifier la photo. Dans le cas contraire, il ne va pas modifier la photo parce que la valeur n'existe pas. Il risque d'afficher une erreur dans le cas contraire. Vous avez compris le if et le else là, car si la photo existe, c'est-à-dire quoi? S'il veut aussi modifier la photo, quoi? Vous me suivez? S'il veut modifier la photo, ça veut dire quoi? Qu'il a pris ici. Hein? Maintenant, s'il veut modifier la photo, là, c'est ce code-là qui va s'exécuter. C'est-à-dire qu'il va envoyer dans le serveur la photo qu'il a modifiée et en même temps, il va modifier les renseignements. Vous me suivez? C'est bon? Maintenant, les renseignements ici, dans la modification, est-ce qu'il faut créer un nouveau max ID? Le nom de la photo? Hein? Le max ID, l'algorithme qu'il faut prendre, c'est là le ID correspondant, exactement. C'est bon? Voilà, dans ce cas, le ID correspondant là, il est où? Il nous manque quelque chose. Le ID correspondant, il est où? Dans le hidden. Le name s'appelle ref. C'est bon? Ok, là, il va créer une nouvelle variable. Donc, $mon photo ici va récupérer quoi? Au lieu de faire ces conditions-là, c'est quoi? C'est $ref, point virgule. C'est bon? Donc, tout et tout. Si on veut même, on enlève ça, CTRL X. On colle ça ici, CTRL V, on enlève ici. C'est bon? Donc parce que là on ne va pas créer un nouvel nom, quoi. Vous suivez? Est-ce que vous me suivez? Il va remplacer. C'est bon? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un verb. Hein? Pour le set, il faut un verb. Oui. D'accord, attends-moi, je vais finir ici. Maintenant, ref égale aussi à quoi? À point d'interrogation. Maintenant, on va compter le nombre de points d'interrogation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points d'interrogation, non? On va transférer aussi autant de variables que ces points d'interrogation. Désignation, c'est transmis. Quantité, c'est transmis. Ok, prix aussi, c'est transmis. Seuil, c'est transmis. Non photo, c'est transmis. Mais il manque ref. Ref aussi, on va transférer ref. C'est bon? Voilà, donc ici encore, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose. Donc on va copier celui-là, CTRL C. Sauf que dans notre situation-là, il n'y a pas de photo. C'est bon? Donc là, ici, qu'est-ce qu'il faut transférer? En dernier lieu, c'est ref. C'est bon? On va compter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche. Maintenant, ta question, c'est quoi? C'est ici. C'est ici, non? Oui. C'est ici, ta question. Quoi? Voilà. Le problème, c'est quoi? Tu as compris quand même au niveau de l'ajout. Au niveau de l'ajout, c'est quoi? Il faut donner un nom. Il faut créer un nom à l'image correspondante qui correspond à l'enregistrement courant. On se comprend pas? Ça, il faut exécuter l'algorithme. Maintenant, dans le cas contraire, là, on est en train de modifier un enregistrement qui existe. Est-ce que tu me comprends? Dans ce cas, on prend le nom de la photo de cet enregistrement-là. Ce nom-là, c'est obligatoirement le ID. Tu te souviens, c'est le ID qu'on transférait, incrémenté de 1. Ah, ok, d'accord, c'était une erreur. C'est bon? Donc, concentrez-vous. Je ne suis pas tumeur. Concentrez-vous, hein, posez vos questions. Donc, après tout, il faut faire rediriger au niveau de admin.php. Donc, on va faire des tests. Donc, je vais modifier Fonio là. C'est combien? L'enregistrement là, c'est Rino. On va modifier RI par Ignam. Ok? Et toutes les informations là. Éditer. RI. Je vais prendre Ignam. Quantité 1800. Prix, ainsi de suite, n'importe quoi. 20 photos. Il n'y a pas de photo. On veut conserver la même photo. Modifier automatiquement. Ça, c'est pas répercuté au niveau de la base. Sûrement, il y a une erreur. Donc, on va revoir cette erreur. Je modifie, éditer. OK?
Donc, je vais d'abord cliquer sur modifier, voir s'il y a une erreur. Oui, il y a une erreur. Invalid parameter number, petit patata, bound variable does not match number of tokens, petit patata, on line 39. Donc, ligne 39, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va voir. Désignation, c'est ça? C'est ce qu'on a transféré, non? Oh, il y a un nul là-bas. Désolé. Le nil là. Pas de place. C'est tout. C'est l'erreur. Puisque vous n'êtes pas trop attentif. Je rafraîchis. Hein? On va lever les commentaires. Parce qu'on est certain de either cas. Puisque là, on est certain cas. On va voir. Donc, riz, on va modifier par quoi? Ignam, on a dit cas. Quantité, on va dire 1800. Demi prix, n'importe quoi. On va choisir une photo. Laquelle photo modifier. C'est bon? Ignam, 1800, c'est fait. On est d'accord? C'est bon? Voilà, donc maintenant, cette fois-ci, oui. Il faut éditer sans donner l'image. Une image K. Donc dans ce cas, on va essayer de modifier celui-là. Il a une image particulière K. C'est bon, non? C'est une image qui est là K. Je vais éditer. Je viens, j'édite, je confirme simplement, modifier. C'est bon? Sans prendre une image. Automatiquement, il laisse la même image là-bas. Tu as compris le code? Et s'il ne sélectionne pas d'image, il prend le nom qui est là. Le 2.jpg. Le ID quoi. Voilà, donc c'est bon. C'est bon jusqu'ici. Modification, suppression, ajout. C'est bon, il n'y a plus de soucis avec ça. Voilà, on va terminer. Donc maintenant, ici, on va lister les produits sous forme d'un grid layout. Et avec ça, on va augmenter un bouton pour voir les détails du produit. Donc le détail, là, je vous laisserai faire. On continue. Je viens au niveau de ma documentation. Je vais aller dans Layout. On va utiliser les grids. Voilà. Donc les grids sont là. Voilà. Donc on va prendre un exemple de grid ici. Ok. N'importe quoi. Ok. On va prendre ce système-là. CTRL C. On vient dans notre produit.php. C'est index, non? C'est dans index, K. C'est là-bas qu'on a redirigé produit. Donc on va se positionner dans main. Ok? Donc on va coller notre grid ici. CTRL V. Div, n'importe quoi. On pousse. On pousse. C'est bon, c'est bon. Monsieur, Div. Ok, ici on n'a pas besoin d'un container. Donc on doit être dans le main. C'est bon? Ça marche, il n'y a pas de souci. Ok, on va enlever ce div là. CTRL S. On va voir l'exemple du rendu. CTRL S, je viens dans mon site, accueil. C'est bon, mais on doit faire un décalage K pour voir le rendu. Donc on va juste ajouter notre classe qu'on vient de créer, qu'on appelle décalage, CTRL S. Donc je rafraîchis ma page. C'est bon, non? Donc le grid, il permet de placer les informations en cellules. C'est bon? Une colonne, comme ça. Donc si vous avez plusieurs produits, il va les classer comme 3 en haut, 3 en bas. C'est bon? Le système là, quoi. Voilà, donc je viens. Donc il y a plusieurs attributs, il y a plusieurs classes qui vont nous permettre de gérer les grids. D'abord, il faut comprendre les classes là ont été définies selon les périphériques, c'est-à-dire les écrans larges, les écrans de petite dimension, de grande dimension, c'est là. C'est bon? Voici les différents types d'écrans. On a les écrans très petits dont leur largeur sont inférieures à 576 pixels. Il y a des écrans qui sont petits, de 576 pixels, médium, large, extra large. C'est bon?
C'est bon, non? Voilà, donc pour utiliser, pour le cas de petits, il faut mettre quoi? Très petit là, il faut utiliser colonne. Hein? Donc la colonne, si par exemple vous mettez la valeur 12, ce qui veut dire quoi? Qu'il va occuper toute la largeur. C'est bon? C'est-à-dire il scinde le système de grid là, il scinde la largeur de la page en 12 colonnes. C'est bon? Si vous mettez 12, il occupe 12. Hein? Si vous mettez 6, il va occuper la moitié. Si vous mettez par exemple 3, il va occuper le quart. C'est bon? C'est bon, non? Voilà, donc maintenant, on va utiliser les cartes de view. Hein? Les cartes. Donc je viens dans Components. Je sélectionne les cartes. Okay? Je vais prendre ce style-là, hein? Où je vais afficher l'image du produit, les informations du produit et le bouton pour voir les détails du produit. C'est bon? Là, je vais copier celui-là, CTRL-C. Je viens, je le colle quelque part ici. CTRL-V. Ok. Ça marche. On va indenter. Bien. C'est bon jusqu'ici. Voilà, donc tout est dans une ligne. La première ligne, c'est ça. Hein? Donc CTRL-C, CTRL-S. Voilà. Il y a quoi d'autre à ajouter? Donc on va dupliquer. Vous allez juste voir l'exemple quoi. Hein? CTRL-C. Ici encore, on va faire la même chose. CTRL-V. Pour que vous voyez l'exemple. Hein? CTRL-S. Bien. C'est bon. Vous voyez la disposition. Il y a une petite erreur là. Voilà. Donc ça, c'est selon le colonne SM. Hein. On va simplement prendre par exemple colonne, notre écran. L'écran là, c'est MD, hein, medium. Hein. MD. Medium. Medium. CTRL-S. Ok, il y a une erreur quelque part. On va supprimer celui-là, on va voir ce qui reste. CTRL-S. Est-ce que row est fermé? Hein? Div là c'est fermé, non? Colonne c'est fermé. Row ici c'est fermé. Voilà. Donc je réfléchis. C'est bon. Donc maintenant il y a plusieurs, on va dire pour les écrans larges, hein, d'occuper voilà. Donc on va dire d'occuper pour les écrans larges par ligne, d'occuper combien? De 4, hein? 4, comme ça on aura combien? 4 fois 3, 12, hein? Mais on aura 4. Donc comme ça on va prendre par exemple, au lieu de 4, on va prendre 3. Comme ça on aura combien? 4 par ligne, c'est bon? CTRL-S. Donc je vais dupliquer quoi? Mon card là. Attends, est-ce que celui-là il est fermé? Hein? Non, il n'est pas fermé. C'est ça l'erreur. Il n'est pas fermé. Donc on va fermer le div ici, fin div. CTRL-S. C'est bon? Donc on va dupliquer celui-là. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. On a combien? On doit mettre combien? 4, non? CTRL-S. Je réfléchis. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, ok. On va lui dire d'occuper combien? Voilà, MD. MD, n'importe quoi. Celui-là, il n'a pas occupé. On va prendre colonne. On va laisser qu'il prenne ça automatiquement d'abord. On va voir.
Attends, on va voir si automatiquement quoi. Le row? Je crois, c'est fermé. Si j'ai un registre. Row, est-ce qu'il est fermé? Colonne, il est là, non? Div. Les autres là devraient être dans la page. C'est pas fermé? C'est sûr? Hein? C'est fermé, quoi? C'est fermé. C'est fermé. Hein? Les autres là devraient être dans la classroom. Hein? Ils devraient être dans la classroom. Quoi ça? Non, attends. On va voir la documentation. Comment ils expliquent. Ok. Ok, c'est où même? C'est dans grid, dans layout. Grid. Ok. Donc on a quoi? On a row, on a colonne. C'est bon? On a les colonnes. On va prendre par exemple col MD. Col MD. C'est un nombre de combien? Si col MD. Ctrl S. Un souci. Il y a une balise qu'on n'a pas bien gérée. Attends. Non. Je vais voir les autres affichages. Toujours. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Les autres là ne se trouvent pas dans l'eau. Est-ce que les autres se trouvent dans Ne se trouvent pas dans l'eau. L'eau est fermée ici. C'est fermé ici. C'est la colonne là qui est fermée ici. Tu vois? Div là aussi il est fermé ici. Oh, on a ajouté un div supplémentaire. Et voilà. C'est ça l'erreur. On a fermé un div qu'on n'a pas ouvert. Putain. Concentrez pas, on va dire ici. Hein. C'est pas d'humeur comme ça. Voilà. Et c'est fait. Oui. Combien ça manque? C'est bon, non? Voilà. Donc maintenant, à moi de voir. Je vais dire, pour les écrans, toi tu occupes 3. Hein? Toi aussi tu occupes 3. Ok. L'autre là aussi. Donc à occuper 3. Pour chaque cas. Hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? L'écran total, ça donne combien? 12, non? Voilà. 12 colonnes. Donc on va dire, pour chaque colonne, pour les écrans larges, il n'a qu'à occuper quoi? 3. C'est bon, non? Donc lui là, il occupe 3. C'est bon? Voilà, c'est bon, non? Maintenant, si je veux par exemple qu'il, par exemple, qu'on va afficher sous le format inspecter. Inspecter. Par exemple, on va même réduire, on va faire ça. Oui. Mais on est sur LG comme ça. L'autre là c'est MD.
medium, mais LG. Donc, suivez par exemple. Vous voyez, on n'a pas défini pour les autres cas. Par exemple, on va dire pour les MD là, c'est comme pour les tablettes quoi. Donc, disposition au niveau des tablettes, c'est quand on va faire un inspecter. Vous voyez non, iPad, par exemple, tablette iPad Pro. Vous voyez comment il affiche. Donc, on va dire maintenant pour les téléphones. Par exemple, on va prendre iPhone X. Qu'il occupe, si on veut, on peut dire 2 lignes. Ça dépend de vous quoi. Donc, on va dire pour les iPhone 7. On peut faire en sorte qu'il occupe 2 lignes. Bien, on laisse ici. Voilà, donc on va laisser un exemple quoi. D'abord, je vous ai dit quoi? Il scinde l'écran combien? C'est en 12. Au total, il y a combien? 12 colonnes qu'on peut mettre. C'est bon? Maintenant, lorsque j'ai dit col MD 3, ça veut dire quoi? Celui-là n'a qu'à occuper 3. Celui-là aussi 3. 3 fois combien? 3 fois 4, ça donne combien? 12. Vous avez compris? Voilà, donc maintenant, nous on va utiliser ce style-là pour afficher nos produits. C'est bon? Donc on va afficher, on va supprimer le reste. On va utiliser une boucle pour faire tout ça. Donc là, je viens jusqu'ici, je supprime. CTRL S. Je vais utiliser une boucle. Donc, mais il faut premièrement afficher l'image. Ensuite, ici, on va afficher les informations, les détails. C'est bon? Donc, ensuite, au niveau du bouton, on va lui dire ici, détail. Détail. C'est bon? On va faire d'abord le design. Ici, on va dire image, produit. Image, produit. Ici, on va mettre quoi? La désignation. C'est bon, non? Désignation. Et ici, on va mettre le prix, par exemple. On va mettre ici prix. C'est bon? Mais au niveau de truc, on va le dire AMD d'occuper combien? 4 par ligne. De 3 par ligne, quoi. C'est bon? Voilà. Donc, ça marche. Donc, voici le prototype. On va afficher l'image du produit, la désignation du produit, le prix du produit. Et s'il veut voir les détails des informations du produit, clique sur détail. C'est bon, non? Vous voulez vous ajouter un bouton ici, commander, n'importe quoi. Voilà, donc, allons-y. On va se connecter à la base de données, c'est fait. Et d'abord, on va régler la taille de l'image. Ok? On va lui dire d'être en 200 width et height. On va dire width. Prendre combien? On va prendre combien? 150. Bien, on va prendre combien? On va prendre 100 pixels. Et en height, on va lui dire height de prendre combien de pixels? On va prendre 150 par exemple pixels. CTRL S. Voilà. C'est bon? Donc l'image du produit, la désignation du produit, le prix, ici détail du produit et le second produit, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Quoi? Donc comme ça on va déclencher une boucle. On va se connecter à la base de données, c'est ce qui est fait dans Header ici. Et quoi d'autre? Ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant on va afficher les informations. Donc il faut être dans l'euro. Donc on va mettre PHP, fin PHP. C'est bon? Donc on va récupérer les informations. $PS reçoit, $DB flèche query. On va dire quoi? Select star from quoi? From produit K. C'est bon, non? Voilà. Point virgule. Maintenant, on va déclencher notre boucle. On va dire while $D
et soit $ps flèche. Tant qu'il y a de résultats à retourner, fais ceci. Alt 4. Fin de fin de div là. C'est ici, non? Oui. PHP. Un PHP. Donc, fin ici. Ok, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Image, dans source image ici d'abord, on va afficher l'image correspondante. Donc l'image qui correspondra, il faut aller dans le dossier img, c'est bon? Slash. Maintenant, code PHP, reçoit. C'est bon? Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est $D de quoi? On va récupérer l'image dans la base. L'image serait contenue dans photo K. Voilà, ça marche. Donc désignation aussi, même chose. Hein? On va copier. Dans Italie quoi? D'accord. Béton armé. Ok, on va écrire ici derrière. Devant la photo, ici c'est bon, non? Ici c'est quoi? C'est désignation. Maintenant, prix, c'est bon? Prix, ici je vais mettre quoi? Ok, prix, 2 points. Et on va dire simplement, au lieu de P, je vais mettre, c'est bon comme ça même. On va mettre H. H combien? C'est trop. On va prendre H3 alors quoi? Et on va prendre H4. Ok, H4. Maintenant, vous, c'est un design plus professionnel, vous allez me rendre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier, je vais coller. Ici, je vais mettre quoi? Prix K. Donc devant, je vais mettre GNF, franc guinéen. Ok, c'est bon. CTRL S. Je viens, je rafraîchis ma page. Automatiquement, c'est là. C'est bon? Voilà. Oui, c'est collé. Donc, on va aussi faire des quoi? Des contrôles. C'est bon, non? C'est-à-dire, pour qu'on puisse voir, ici là, on a mis call MD combien? On a dit de faire quoi? On n'a pas laissé, c'est tout est collé, car. Hein? Okay, on va faire de l'espace. Okay, d'accord. On va faire un truc là. On est dans on va voir les styles, voilà. On va voir les styles, comment revenir à la ligne, ok. Si c'est trop, comment couper une row. On va voir. Documentation, elle est là. Mais aussi, on va le faire avec CSS. Pas de retour à la ligne ici. Un truc, je crois il y a un style qui permet on arrête.
Attendez d'abord. C'est nous-mêmes. On a dit quoi? Colmd, on a dit combien? 4. Ça veut dire quoi? C'est 3 qui doit être. C'est 3, non? C'est que ça même il a fait. Donc peut-être c'est. Non, c'est pas l'image. C'est pas l'image. Le fait que c'est collé. Le fait que c'est collé, quoi. C'est ce qu'on veut éviter. Est-ce que c'est pas la taille? Non, c'est pas la taille, c'est pas ça. Donc c'est autre chose. On va voir. Par exemple, on va supprimer, regarde, on va supprimer un enregistrement, voir. Donc je viens vente en ligne. Je viens dans admin, non? Je vais supprimer enregistrement là. Ok, je viens dans produit. C'est bon? Toujours collé, quoi. Attendez. Oh non, c'est faire avec c'est quelque chose qui est dans une boucle. Ça devrait. Donc il faut chercher une solution complexe là-bas. Donc ne me donnez pas l'exercice là. Cherchez vous-même. Je vais prendre 3. Vous aussi, creusez votre tête là. Ça c'est voilà. Prendre. Je vais supprimer un second enregistrement. Je vais voir ce que ça donne. Admin. Je vais supprimer celui-là. Non. Ok. Je viens dans produit. Le compte. Et je comprends. Je comprends un peu. C'est quoi ton souci, toi? Wift. On va voir le Wift. Wift c'est 100 pixels. Le car là, son Wift là, on va essayer d'enlever ça, voir. Ctrl X. Voir. C'est bon, non? Ok, donc maintenant, on va renvoyer notre truc là. On avait mis 3 par ligne, non? C'est bon, dans ce cas, il faut mettre 4 si vous voulez, 3 par ligne. 4 fois 3, non? Ah, désolé. Je crois que c'est bon. La fille, elle t'appelle comment? Maintenant, tu peux créer ton propre site cas. En tout cas, désolé, je ne peux pas te répondre. Voilà, donc on va dupliquer beaucoup d'enregistrements, voir. On va copier tout ça, on va dupliquer. Là, on a copié quelque chose qui n'existe même pas. Je vais le rafraîchir. Tout cocher, copier, exécuter. Ok, on va tout cocher, on va envoyer beaucoup d'informations. Copier, exécuter. C'est bon? Voilà. Donc, tout cocher, copier. Quoi d'autre? Exécuter. C'est bon, rafraîchir. C'est bon, non? Voilà. Maintenant, supposons qu'il y a 1000 produits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les paginations. C'est bon? Supposons qu'on a 1000 produits. Dans ce cas, il faudra faire quoi? La pagination. Regardez, en bas, les informations se collent. Il faut éviter ça. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va ajouter un style ici. C'est bon? C'est quoi? Oui, c'est ici. Donc, on va faire un margin bottom. Ok? Bottom, on va donner combien? Combien? 15 pixels ou 20? 20 pixels. CTRL S. Je rafraîchis. C'est bon, non?
Voilà. Donc maintenant, supposons il y a plusieurs produits. C'est bon? Donc vous voyez, regardez, les produits, c'est quoi? Bon, c'est bon. Maintenant, regardez, les produits se trouvent où? Se trouvent où? Quand je déroule, quand je fais le scroll, vous voyez la barre elle est comment? Elle est fixe. Vous pouvez par exemple faire en sorte que quand vous déroulez, que la barre aussi s'en va. C'est bon, non? Donc pour le faire, vous venez ici du Bootstrap, vous venez dans le header, si je me souviens bien. Hein? Voilà. Donc, je viens dans navbar, il y a navbar fixe n'importe, il y a quelque chose de fixe là-bas. Fixer d'un, top. C'est ça qui a permis de fixer ça là-bas. J'enlève ça, CTRL X, je fais CTRL C. Quand je rafraîchis ma page, c'est bon, non? C'est plus fixé. Donc comme ça, je reviens, elle est là. Vous avez compris? C'est bon? Voilà. Hein? Tu n'as pas compris? Tu regardes là, tu as vu la barre là. Tout à l'heure, elle était fixée. C'est-à-dire quand je déroulais les trucs là, la barre là, elle était toujours en haut. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans ce cas, si vous enlevez le fait qu'elle soit fixée, vous devez enlever votre décalage. C'est bon, non? Voilà. Donc nous, on va laisser notre... Quoi ça? Qu'est-ce que tu as vu d'abord? Ça, c'est quand j'ai cliqué ici, là, une photo là. Toi, tu as vu les informations. Voilà. Donc, c'est bon jusqu'ici? Il n'y a pas de souci. Hein? Ou bien il y a une question? On a fait un site ça, rapidement. C'est bon? Voilà. Donc, ici, il suffit d'intégrer le vente de 3 trucs en ligne. On fait ça rapidement, c'est fait. Ajouter des designs. C'est bon, non? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la pagination. C'est bon, non? Donc, pour éviter en sorte qu'on affiche toutes les informations là, ici. Donc là, si on vient, on cherche notre documentation. Cherche pagination. Il y a pagination ici. Voilà. Donc, je cherche le style que je veux. Si je veux, c'est celui-là. Je veux celui-là. Qu'est-ce que vous préférez? On va prendre précédent, suivant. Et ça? On va prendre ça? Oh. Donc je prends celui-là, CTRL C. Je colle dans admin.php et j'aurai besoin aussi de le coller où? Dans index K. Voilà, dans admin.php. Maintenant, juste après tbody, après table, donc je colle ici en navigation. Je rafraîchis mon site web. Je viens dans admin. Ok? Oui, c'est dans admin. Maintenant, je vais revenir ici. C'est bon, non? Donc, comme ça, on va programmer de telle sorte qu'on puisse afficher seulement 10 enregistrements ici. C'est bon? Par page, il y a 10 enregistrements. C'est-à-dire, pour voir les enregistrements suivants, il faut cliquer sur suivant. C'est bon, non? Donc là, c'est une formule qu'on va créer, on va programmer, hein, du monde, parce que ça c'est du statique. C'est bon? Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens dans ma base de données. On va analyser un peu. On va afficher, ici on a combien d'enregistrements par exemple? Nous on veut 10 enregistrements par page, hein? Ok. Donc, on avait vu là-bas, la semaine passée, lors de l'étude des requêtes SQL, on avait offset K. Hein? Son importance est ici. D'accord. D'abord, il faut avoir le total d'abord. Il faut savoir le total. Vous suivez? Il faut connaître le nombre total de produits qui existent dans la base de données. Il faut avoir ça. Ensuite, voilà, donc diviser ce nombre total là, on a dit on veut 10, non? Par page, on divise ce total là par 10. C'est bon, non? Voilà, donc comme ça, on saura quels seront les produits à prendre pour le premier cas, les produits à prendre pour le second cas, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, on va commencer par ça. Je viens. Je me connecte dans la base. C'est fait. C'est dans admin. On est là. Voilà. Ok, on va rester ici. On va rester dans le fichier PHP ici. Donc je vais déclencher en PS. Je dis reçoit $db flash query. On sélectionne select nb. Ok. Pour récupérer le total, c'est count, n'est-ce pas? On va dire select count star. Count star, c'est bon? As nombre produit, NB from produit. Donc celui-là, il va nous récupérer, il va nous donner comme résultat une seule réponse K. Donc on va stocker cette réponse-là ici dans notre D. Ok, donc $ps flash juste fetch. C'est bon? Point virgule. C'est bon, donc là on a le NB. C'est bon? Maintenant, on va déclarer une variable NB. On va stocker ça dans ce qu'il a récupéré là. On va stocker ça dedans si on veut. Mais au lieu d'utiliser plusieurs variables, on pouvait utiliser autrement. Là, on a le nombre de produits. Maintenant, il faut connaître le décalage. Le décalage. Supposons. Pour afficher. Ok. Il n'y a pas de craie ici. De façon tableau. Il y a quoi? Alors, quel est le perdu là? Non. Ah, mais à la non domingue là, mais il doit pousser à côté de me faire kilo. Quelle pause? Attends, toi tu as besoin de rentrer? Tu peux rentrer. Après, résume. On va continuer. Maintenant, sur la pagination, on a collé K. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le nombre de pages K. Nous, on a dit qu'il faut afficher combien par page? 10 par page K. Donc, on vient ici, on récupère. Donc là, on a récupéré le NBK. Donc, on va récupérer les informations, le nombre de pages qui seraient créées. Donc, page reçoit quoi? NB / 10. Point virgule. C'est bon? C'est bon, non? Voilà, maintenant, supposons par exemple que notre valeur là, page, on obtient un nombre décimal. Qu'est-ce qu'il faudra faire? On faudra incrémenter la page. Parce qu'il n'y aura pas un nombre de pages décimales. Voilà, donc là, on va avoir 5 comme ça, il va afficher quelques produits et il va laisser le reste. C'est bon? Donc, on vient ici. $page reçoit N. $page reçoit NB divisé par 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On pose une condition. If $page modulo 10, c'est-à-dire si le reste de cette division-là est différent de 0, c'est bon? Alors, alt4 $page plus. Ok, non, il faut prendre la partie entière. Voilà, donc il faut prendre la partie entière. Donc on va dire $page reçoit. On va caster, si on veut. Bien, on va prendre un style pour qu'on récupère la partie entière. Oui. On va récupérer le nombre. Avec select count là, on récupère le nombre d'informations qui sont dans la base de données. Quoi ça? Select count là. Oui, c'est le NB. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est pas là-bas. C'est de gérer le nombre de pages. Tu m'as compris? Regarde. Quand on fait la division, supposons qu'on a 40, on a pris de l'information à 40. Supposons qu'il y a 40 enregistrements dans notre base de données.
C'est bon? Donc on veut qu'il y ait 10 éléments par page. Vous comprenez? Dans ce cas, pour obtenir le nombre de pages qu'on aura à faire, vous avez dit qu'on aura 4 nombres dans ce cas, page 4. Hein? Pour 4 additions, il y aura 4 pages 4, sachant qu'il doit y avoir 10 informations par page 4. Maintenant, pour ça, on a utilisé cette formule. Maintenant, supposons qu'on a 42 éléments. 42 divisé par 10. Le reste, c'est 2. Le reste serait combien? 2, non? Parce que quand j'essaie 4 fois, le reste sera 2. Hein? On se comprend pas. Donc là, le reste de la division sera 2. Maintenant, si le reste est différent de 0, ça veut dire quoi? On doit augmenter une page. Parce que si par exemple on veut aller augmenter les virgules, si je mets 0 ici, je placerai la virgule. J'essaierai combien de fois? 2 fois. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir 4,2 pages? C'est pas possible. C'est bon? Donc comme ça, on doit avoir 5 pages. Mais au niveau de la 5e page, on va afficher les 2 ajustements restants. Vous avez compris? Et tu as compris le souci? J'ai une idée, je peux donner. Ça est là. Il n'a pas compris. Soit tu as compris, soit tu n'as pas compris. C'est ça la question. Tu as compris? Voilà, alors reprenons. Je dis pour 40 enregistrements, sachant qu'il doit y avoir 10 enregistrements par page, on aura combien de pages? 4 pages, 4 pages, 4. Ici, il va afficher les 10 premiers, les 10 deuxièmes, 10 troisièmes, n'est-ce pas? Maintenant, je dis, supposons maintenant il y a 42 enregistrements. Tu m'écoutes? Donc, pour 42 enregistrements, là aussi, quand tu utilises la formule là pour récupérer le nombre de pages, 42 divisé par 10. En principe, avec la division décimale, tu auras 4,2. Maintenant, avec 4,2, tu vas me créer 4,2 pages. C'est pas possible. Pour ça, je dis maintenant, si le reste n'est pas égal à 0, ça veut dire quoi? Que c'est une division décimale, ça donne un nombre décimal. Ça veut dire non. N'est-ce pas? J'incrémente 4 là à 1. Ça fera 5. Donc, comme ça, on aura combien de pages? 5 pages. Tu as compris? Maintenant, au niveau de la 5e page, on affiche les 2 dernières informations. C'est tout. C'est bon? Voilà, maintenant le souci c'est quoi? C'est que, premièrement, quand j'ai par exemple une division décimale, j'aurai 4,2K. Je veux récupérer simplement la partie entière. Maintenant, j'incrémente cette partie entière à 1. Il fera 5. Allons-y. C'est ce qu'il y a la division entière en PHP. Peut-être oui. Il y a des fonctions quand même pour ça, mais je ne sais pas la division entière, on dit plus simple, on dit à base de recevoir. Ou bien, la division ou bien, messieurs, plus simplement, égal page là, on dit NP sur P. Maintenant, plus le reste. Si le reste est 0, on sait qu'il ne va pas incrémenter. Si le reste est. On récupère la division entière, on ajoute. C'est ça. C'est ce que je. C'est mieux. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est mieux comme ça. Comprenez-moi. On va caster. C'est ça. C'est bon? On récupère la partie entière. Donc, oui, on ajoute maintenant la valeur. Donc, int de l'ancienne valeur, page, maintenant le tout plus 1. Point virgule. Plus de soucis, non? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais déclencher une boucle pour les 1, 2, 3 là. C'est bon, non? Ce que vous voyez là. Les 1, 2, 3. Donc au précédent et next, il va falloir voir autre chose. N'importe quoi. Mais là aussi, il faut des algorithmes pour ça. Permettez-moi de prendre les 1, 2, 3 d'abord. Hein? Allez, faites ça. Je ne suis pas là pour faire ces exercices. Vous faites très bien votre site là, en ajoutant tout ça. Hein? Voilà. Donc, calculez. Donc, on va. Je vais vous donner la vidéo. Je vous le jure. Donc, on va dire PHP. On va déclencher une boucle ici. For $i de quitter de combien? De 0. Point virgule $i inférieur à la variable qu'on a créée. $page, non? $page qui est là. K. C'est bon? Voilà. $page. C'est bon? Non, strictement inférieur. C'est bon? Point virgule $i plus plus. C'est bon? Donc avec ça, alt 4.
on va supprimer les deux trucs là. On va mettre .php, fin, CTRL S. C'est bon? C'est bon jusqu'ici. On va fermer ici la boucle. CTRL S. Maintenant, page item ici. Au lieu que le href ici, on va rafraîchir notre page admin. C'est bon? .php, tout en transférant indice par exemple, reçoit le code php, reçoit égal. Maintenant, qu'est-ce qu'il va renvoyer? C'est $i. $i, il va renvoyer. Mais nous, le visuel, qu'est-ce qu'il va nous afficher ici? C'est $i plus plus. Reçoit plus plus $i. Donc, point d'interrogation, on ferme. C'est bon? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez juste voir le truc, hein? Ce qui est en bas. Le nombre d'éléments qu'il a créé. Hein? Voilà. Donc ici, il faut afficher. Quel problème ici? For $i inférieur à 0, $i inférieur à page, $page, virgule, $i plus plus. Pas de souci en principe. Pas. Ok. Donc, c'est celui-là, il y a problème. Donc, on va utiliser l'intégralité du PHP. Ok. Donc, on va faire. Non, c'est bon. On va utiliser un style $i. On va utiliser les parenthèses plus 1. C'est pour ne pas qu'il affiche 0, quoi. Vous suivez? CTRL S. Bien. Si j'ai réfléchi ça. Puis j'ai collé ça. C'est dans admin. C'est dans admin, non? Et on est dans admin, quoi. On est là, non? Il faut aller on est dans admin. On n'était pas dans admin. Ok, c'est le truc là. Il faut changer le style là. Donc maintenant, notice use of undefined constant nb assumed petit patata en line 25. On va voir quelle erreur on a commis là-bas. La ligne 25. On a utilisé. C'est $. Tu manques. C'est fini. Ok. Et le tour est joué. C'est bon? Ici, on a combien d'enregistrements au total? On a 22 cas. 22. Est-ce qu'il a 22? Non, pas 22. Le tout, quoi. Il a compté. Puisqu'il y a certains ajouts qu'on a supprimés. C'est bon, non? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est à 16 qui est 10, non? 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. C'est 16 cas. C'est 16 cas. Maintenant, regardez. Le nombre de décimaux qu'il a retenu, c'est 16. 16 divisé par 2, ça donne combien? 16 divisé par 2. 8. C'est 8, 16 divisé par... Non, par 10 15. 16 divisé par 10, c'est combien? C'est 1, et quelques. 1, et quelques cas. En tout cas, c'est un nombre décimal cas. Maintenant, quand il trouve que c'est un nombre décimal, il crée une nouvelle page. Donc le reste serait affiché là-bas. Vous avez compris? Voilà, donc c'est pourquoi il a créé 2 ici. C'est bon? Voilà, donc maintenant, on va faire les limites. Donc, je viens dans l'affichage de produit, dans la requête qui permet d'afficher ici dans produit. Ici, je vais faire quoi? Select star from produit, ok? Donc, je dis limite. La limite, c'est combien? C'est 10K. Limite 10. C'est bon? Donc, maintenant, offset. Il faut faire un décalage. Offset de quoi? On va déclarer une variable décalage ici. Décalage reçoit quoi? $. On va renvoyer, regardez. Quand je clique sur un lien, un item, vous me suivez? Quand je clique sur un item, il renvoie quoi? Le i. C'est bon, non? Donc voilà, c'est ça. Donc on va déclarer
$i avant même la boucle, on va l'initialiser à 0. Sinon, ici, on risque d'avoir une erreur. Donc, $i, on va l'initialiser à 0. Sinon, c'est bon, ça marche. Donc, on va dire $get. C'est if is set. C'est malade. C'est ça même. If is set. Quoi? Dollar quoi? If is set $get. If is set $get quoi? I, K. Indice, ou bien c'est indice qu'on avait mis. On va voir. Ici là, c'est indice qu'on a mis. If is set $get indice. Ok. Donc if is set, où on est? C'est ici. D'accord. If is set $get indice. C'est bon? Alt 4, CTRL S. Donc, si la variable $indice existe, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est bon? Ouais. Maintenant, si $getIndice existe, on va maintenant déclarer on va utiliser notre décalage. D'abord, on va déclarer notre décalage ici. On va l'initialiser à 0, point virgule. Donc, ici, on calcule décalage. Décalage reçoit quoi? Dollar celui-là, ok? PS. CTRL C, c'est bon? Multiplié par combien? Fois la limite, non? Qui est 10K. Voilà, donc là maintenant on met offset $ décalage, c'est fini. $décalage. On s'est compris jusqu'ici, K. S'il n'a pas cliqué sur un lien ici, là, par exemple, qui est en bas ici, s'il n'a pas cliqué sur un lien, suivez, vous allez comprendre tout à l'heure. Je rafraîchis. Vous voyez, il m'a affiché combien d'éléments? Les 10 éléments K. Mais il a créé 2 pages. Regardez, je clique sur 2, tac. Il m'affiche le reste. Au niveau de la deuxième page, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vous avez compris? Il renvoie, vous voyez le 1 là? Celui-là, j'ai multiplié par 10. Le offset, dans ce cas, il commence ici. Vous me suivez? C'est à travers la vidéo que vous comprendre. On va. Vous avez compris l'idée quand même. Non, on n'a pas mis l'idée. Bien comprendre ça, il faut reprendre, il faut la vidéo quoi. On ne peut pas copier-coller ça. Tout ma chaîne. C'est ça. C'est obligé. Ouais, dans telle chose, dans telle chose. Le point d'interrogation au niveau des listes, c'est pas comme pour un point d'interrogation. Quoi ça? Au niveau d'indice? Eh, grand. C'était une question bidon que tu m'as posée là. Quoi? Ça, c'est une URL. Ah, ok, transmission de Eh, mec, c'est quoi ça? Et, comment on va les questions là? Famika. Voilà, donc on va voir s'il y a une propriété qui permet de centrer les trucs là. Voilà, on va centrer ça au milieu, ici en bas. Donc maintenant, vous pouvez répéter la même chose pour la liste des produits K. On va augmenter aussi. Ah, on peut, là-bas. En copier un cola. C'est fait, ça va avoir combien d'adressations? On ne fait pas de si on fait pas ok, on va ajouter, d'accord. Suivez, on va copier-coller notre base de données. Les informations de la base, vous allez voir, il va créer autant de pages qu'il faut. Copier. Exécuter. C'est bon? Donc là, je rafraîchis. Ici, ça c'est à vous de le faire. La pagination pour ce cas-là. C'est bon? Voilà, donc dans admin, là, je viens. Il a créé combien de pages? 4 pages. C'est bon? Donc, deuxième page. Ok? Au niveau de l'enregistrement suivant. Troisième page. Quatrième page. C'est bon? C'est bon, quoi? Oh. Maintenant, qu'est-ce qui manque? On va laisser comme ça, on va arrêter comme ça maintenant. C'est bon?
Voilà, donc à vous d'ajouter maintenant profil. Hein? Profil, connexion, déconnexion avec les sessions, tout ça. Hein? Monsieur admin là, l'utilisateur ne doit pas voir ça, non? Oui, oui, oui. Voilà, ça c'est les questions de session. Monsieur, par exemple, si c'est- Créer une table utilisateur, créer le rôle. C'est bon, non? Donc si c'est l'admin, la session, si c'est l'admin, vous affichez le lien, celui-là, le lien là d'abord. C'est le lien là, c'est comment vous affichez. C'est ici vous jouez sur ça. Sur le header. Ici, regardez. Je viens dans le header ici. Hein? Je vérifie la session. C'est bon? Où c'est le lien? Le lien c'est ici, admin. Le lien admin, il est là, non? Voici le lien admin, c'est ici. Faites la condition ici. Voilà là. On vit de nous demander chez les clients. Ah voilà, c'est ça. On a Johnny. Non, c'est une question là. c'est le code source là. Un peu au niveau des bases. Ah, code source, ouais. Dans